Alors, nous venons aujourd'hui de signer une convention de partenariat entre la Société de développement local Assoar Guissel et Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. C'est une convention qui vise à accompagner les bénéficiaires, les professionnels bénéficiaires du souk de Guissel à améliorer leur façon de faire, leur façon de travailler, à s'approprier les nouvelles installations qui ont été mises à leur disposition, à respecter les normes sanitaires et nous allons les accompagner à travers cette convention pour leur permettre d'améliorer leur rendement économique. Et donc c'est un projet qui vise à impacter positivement les populations locales et leur permettre d'accéder à des marchés extérieurs à la commune de Guissel, surtout le territoire national. Bien sûr, ça c'est un projet novateur, c'est un projet qui intègre l'approche genre de façon assez significative. C'est un projet qui intègre l'approche environnementale, c'est-à-dire que des infrastructures sont déjà en fonctionnement tels que l'éclairage solaire, l'éclairage public solaire du pôle, la station d'épuration, les traitements des eaux de l'abattoir sont en cours de financement et qui vont permettre aussi d'améliorer la capacité de traitement des eaux usées. Et donc c'est un pôle qui est ami de l'environnement. Il y a une approche digitale très forte dans la digitalisation des différents métiers, l'identification des bénéficiaires, le recouvrement des recettes qui va se faire d'ailleurs selon les nouvelles orientations et politiques de la DGCT, et donc qui vise à améliorer ces recettes grâce à la digitalisation. Donc des projets de convention avec plusieurs institutions nationales sont aussi en cours, et donc l'idée d'élargir cette convention à CGLU Afrique va permettre un meilleur partage des connaissances à l'échelle nationale entre les différentes institutions et aussi avec CGLUA qui va nous permettre aussi de bénéficier de son savoir-faire au niveau du coaching territorial. C'est une expérience qui est réussie, qui a été menée dans la région de l'Oriental et que nous souhaitons appliquer à Guissel. Et par-delà, nous allons faire en sorte à ce que cette expérience novatrice à l'échelle nationale puisse être partagée avec nos pays frères africains. Je viens de signer un partenariat avec le maire de la commune de Guisser, qui est une commune rurale, qui vient de prendre, qui a pris de longue date une initiative qui est en train maintenant de produire ses effets dans la construction d'un pôle économique dans sa commune et qui permet de moderniser le souk et de le raccrocher à des circuits commerciaux pour que cette modernisation s'accompagne du développement également, y compris pour toutes les populations. Il y a un changement majeur, parce que d'abord les gens travaillent dans des installations meilleures, ils obéissent aux normes sanitaires et ils s'inscrivent dans la préoccupation du développement durable, puisque la plupart des eaux sont recyclées, tout est fait pour que on soit conforme aux prescriptions des objectifs de développement durable. Nous pensons que c'est un exemple qu'il faut donner, et nous souhaitons que cet exemple ait un retentissement
dans les autres régions de l'Afrique. Et nous souhaitons que lors du prochain sommet Africité, qui se tient du 26 au 30 avril 2022 à Kisumu au Kenya, l'ensemble du GICER soit un des exemples phares à présenter pour le développement des pôles ruraux, qui sont une des questions à adresser aujourd'hui, parce que vous savez que le plus clair des populations d'Afrique, certes, vivent dans des villes, mais ils vivent surtout dans les petites villes et les villes intermédiaires. Et un exemple comme celui de GICER montre comment on peut donner des perspectives à ces populations-là, au lieu de leur donner comme horizon de migrer vers Casablanca pour ne pas y trouver de travail. Merci.